Écoutez, d'ici 2013, à mon avis, la question ne se pose pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaut en perspective de la Grèce ou du Portugal. Ces pays bénéficient de mesures de sauvetage de la part de l'Union européenne qui sont très importantes, qui ont été dimensionnées pour faire face à tous les besoins de financement de ces pays dans les 2 années qui viennent. Par conséquent, le marché, à l'heure actuelle, exprime son sentiment, c'est son droit, mais ce sont des pays qui n'ont pas besoin fondamentalement d'avoir accès au marché jusqu'en 2013. 2013, après ce qu'on vient de dire sur les États-Unis, avec les incertitudes qu'il y a un petit peu partout, c'est assez loin. Donc il n'y a pas de défaut à craindre. La capacité d'emprunt des pays du cœur de l'Europe, les plus grands pays, l'Allemagne, la France, le Benelux et d'autres, tout cela fait un ensemble qui a une capacité de financement très importante, une attractivité sur les marchés financiers qui est réelle. On le voit à travers la parité de l'euro qui est aujourd'hui à 1,45 pour un dollar. 1 euro pour 1,45 $. On le voit à travers le succès des emprunts qu'a émis la nouvelle facilité financière européenne, qui est l'instrument de sauvetage des pays périphériques. Le jour où ils ont ouvert une émission pour 5 milliards d'euros, ils ont eu 45 milliards de soumissions. Donc c'est dire que l'euro est une monnaie très attractive, les institutions sont en place, le jeu politique est comme partout un petit peu compliqué, mais le jeu politique européen n'est pas plus complexe que celui que l'on observe ici à Washington au Congrès. Au contraire, les choses ont avancé depuis un an. Donc il y a, à mon avis, dans les 2 années qui nous séparent de 2013, de la fin de ce programme de sauvetage, il n'y a plus guère d'incertitude aujourd'hui.